La géopolitique, c'est l'analyse des rivalités de pouvoir sur des territoires. Et s'il y a bien une activité qui a à voir avec le territoire, c'est l'agriculture. Et en particulier dans sa mobilisation des ressources, la terre et l'eau. Il y a deux figures de la géopolitique de la terre qu'il faut se redire. C'est le caractère, l'inégalité foncière dans le monde et son rapport avec l'instabilité politique, aujourd'hui encore. Les révoltes arabes, sans se réduire à ça, évidemment, ont quelque chose à voir avec ces inégalités foncières, en tout cas dans l'histoire. L'Amérique du Sud offre des exemples massifs de ces inégalités foncières en tant qu'elles sont déstabilisatrices politiquement. Il n'est qu'à regarder l'actualité récente. La Colombie, le conflit entre les FARC et les autorités, c'est un conflit foncier. L'Afrique australe, qui a du mal à réussir sa transition politique, cette transition difficile est liée aussi, peut-être surtout, aux inégalités foncières. La puissance est une capacité de faire, une capacité de faire, une capacité d'empêcher de faire, une capacité de refuser de faire. La capacité de faire, donc, qui est la première puissance, évidemment, l'agriculture, on l'a dit déjà ce matin, et on va le dire pour la France, l'agriculture a deux atouts essentiels, c'est la géographie, mais ça ne suffit pas. S'il y a défaut de politique, alors l'agriculture n'émerge pas. Mais les céréales peuvent être au cœur de la puissance. Ou plutôt les attributs de la puissance, c'est un territoire, en général on dit, c'est une géographie, un territoire, une population et un désir. Un territoire, évidemment, vous le connaissez mieux que moi, ce territoire-là a des avantages considérables au niveau de la terre, au niveau également de ses côtes, avec la possibilité de ports en eau profonde qui sont reliés à des bassins fluviaux intéressants. Donc il y a de vrais avantages géographiques et climatiques qui permettent une régularité de la production. Ça a été très bien dit, c'est un avantage comparatif évident. Ce monde professionnel, en France, si on le compare à l'échelle mondiale, c'est un des mondes agricoles les plus organisés, des plus organisés. Moi, je travaille sur des États plutôt autoritaires où on empêche les organisations professionnelles d'émerger. Je puis vous dire que tant qu'on n'aura pas des organisations professionnelles dans les pays à régime autoritaire, l'agriculture ne pourra vraiment pas émerger durablement. Il y a eu un désir historique de faire de la France une puissance agricole. Le général de Gaulle, avec les lois d'orientation, qui voulait être un peu le pendant de l'Allemagne industrielle. Et puis l'Europe, il ne faut pas l'oublier, qui a permis cette émergence. Nous avons l'agriculture que nous avons, même si ça ne va pas faire plaisir peut-être toujours, grâce à la politique agricole commune et grâce à cette solidarité européenne.